Oui, allô, bonjour, et voici Oui, Steve. bonjour. Ah oui, c'est moi. Bonjour. Normalement, on Bonjour à l'entend. tous. On m'entend, mais oui, on m'entend. On m'entend Parfait. forcément. Eh bien, bonjour. Forcément, on m'entend. Bah oui, bien sûr, on Euh, t'entend. On va beaucoup t'entendre pendant 30 minutes. Ah, alors c'est peut-être pas une bonne nouvelle, ça, forcément. On verra, on verra. Oui, donc On verra. bonjour, bienvenue sur PS, ça va vite. Oui, Bonjour au c'est chat. notre. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Oui, petite émission de commentary de speedrunning. Voilà, parce qu'il y en a déjà 50, on Belle s'est passion, dit autant en belle avoir passion commune. 51. Nos deux passions préférées, le speedrunning et le commentaire débile. C'est ça, c'est ça, c'est C'est ce ça. qu'on aime, c'est ce qu'on aime ici. Et donc on va se lancer, première émission, sur Castlevania 2, mon Tada! Castlevania Oh, regardez le préféré. layout. Ah, wow. Ah, wow. Et il y Très a beau même, on est layout, là, on te c'est voit, fais magnifique. coucou à la caméra, on te voit. Ah coucou, bonjour la caméra, Incroyable. bonjour. C'est celle-là? Si, celle-là? Oui? C'est la Ouais, c'est deuxième. celle-là, ouais. Là OK, merci, La bonjour. caméra B, la caméra B. Heu, la B. Oui, Castlevania 2 Simon Quest sur NES, mon Castlevania préféré, le pire Castlevania pour, tout le monde. C'est peut-être lui. Heu, c'est peut-être lui, néanmoins, c'était un de mes premiers jeux vidéo. L'émoi est intense, voilà, les souvenirs sont là. Heu, jeu très difficile pour la simple et bonne raison que, les PNJ, souffraient d'une traduction absolument horrible. On ne comprenait rien à ce qu'ils disaient. Tous les villageois, vous allez voir, ah non, vous allez pas le voir de toute façon, vu Et que le non. runner s'en fout des boîtes de dialogue, mais tous les villageois sont, ouais, on pourrait le dire, sous coke ou sous Ouais, LSD ouais, et il y a un disent petit peu absolument de, il y a un peu de ça, oui. Ils racontent leur voilà, vie, c'est pas très intéressant.
Ils racontent leur vie alors qu'ils sont censés, nous aider dans notre quête et voilà, ils disent absolument n'importe quoi et quand on est petit, le jeu est très vieux, hein, le jeu sorti, sur FDS, hein, Famicom Disk System donc sur ce support en 87 On au l'a jamais Japon eu ici et du coup. 3 ans plus tard chez nous, en 90 mais sur NES ce coup-ci. Exact. Hem, exactement, on verra ça, on verra d'ailleurs une run juste derrière, petite run bonus, hein, voilà, on Oui, commence déjà. parce que voilà, le Any% de la version Famicom, enfin NES du coup, n'est pas le même que le Any% de la version Famicom Disk System, Tout à fait. qui a un glitch bien pété qui fait que le jeu se fait en 4 minutes, un truc comme ça. Exactement, en 3 minutes 43 sans les temps de chargement, mais là on va assister à du grand festival de n'importe quoi, c'est tout pété, des blocs partout, on comprend pas ce qu'il fait, mais c'est rigolo. Exactement. Ça sera voilà, petite run bonus, hein, on démarre tout de suite, 1re émission et voilà, Puis 1re après on émission, verra, 1re hein. run Inch'Allah, comme on dit. et petit bonus tout de suite derrière, voilà. Ah, c'est cadeau, hein, c'est On voilà. on préfère tout donner maintenant au cas où, bon voilà, ça Exact. se passe mal, 1re émission, 1er échec, on arrête tout. Bon, Mais ouais, au moins on a vous aurez eu un petit l'habitude. bonus supplémentaire. Voilà, hein, on donne, Puis de voilà, on toute est comme façon, ça. les gens On aime ici, les gens qui sont sur cette chaîne ont l'habitude des projets avortés au troisième épisode, donc tout à il y fait, aura pas de problème à ce tout à niveau-là, je pense. fait, Ils sont en terrain exactement, connu. les jeux jamais terminés, C'est voilà, ça, voilà. Eh, les ça sert à ça, Twitch. les à demain qui se transforment en un bientôt, À jamais, forcément. ouais, c'est ça. Enfin bref, Bon, en tout cas, on on va se va voir pas mal de synchroniser. trucs. Pardon? Excusez-moi? Pardon, je disais on va se synchroniser, mais oui, vas-y. Synchronisons-nous, mais on va voir, juste voilà, pour présenter un petit peu, on va voir quelques glitches tout de suite, juste en démarrant. On va vous expliquer, au cours de jeu, hein, ça sert à rien de les expliquer avant. La run est plutôt, c'est plutôt contemplatif, hein, il y a pas Ouais, mal de choses à c'est... faire, quand on connaît pas le jeu, on se dit: «Ouais, bon voilà, c'est sympa», alors qu'en fait, il fait des trucs de ouf et comme je vous disais, le jeu était, très difficile, car très cryptique. On savait pas trop quoi faire, on était un peu perdus tout de suite. Mais meilleur Castlevania du monde, pour moi. pour lui. Heu, c'est beau, c'est mon jeu de l'amour, j'espère que ça vous plaira. Alors, ses propos n'engagent que lui, hein. Moi, je me dédouane du meilleur Castlevania du monde. Voilà, ça commence, voilà, les les copains qui se désolidarisent, ça Ah, bah commence, toujours. voilà, c'est D'ailleurs, bravo. je me casse. Petite Allez, je coupe tout. petite gorgée d'eau avant de démarrer, parce que c'est très professionnel, on boit sur vos gueules. Oui, ouais, voilà. C'est beau, À la vôtre, hein. Hydratez-vous, c'est toujours l'été. hydratez-vous, c'est très important. Voilà, voilà. Bon, Alors, on y on est va à bon? 3, Allez, on y va à 3, à 1, 2 et et 3. 3. Hop, It's too much for me. c'est C'est parti. parti, player. Alors C'est un peu de attention, volume. hop, Hop. premier glitch Alors tout de voilà, suite, le direct, on coup d'envoi. traverse le sol. On donne des coups de fouet au bord, ça fait Voilà, traverser le... Alors, exactement. on en reparlera un peu plus tard quand on aura Voilà, là, des nouvelles on occurrences de ce glitch, mais pour l'instant, on ferme. exactement. Pour l'instant, on farm du cœur qui représente l'expérience et le pognon du jeu, non pas la vie. Voilà, comme dans le premier Castlevania, déjà, on est perdu là, on récupère des cœurs, finalement, c'est pas la vie. C'est ça, les drops sont Les cœurs, c'est le aléatoires. pognon. Donc voilà, peut-être une allégorie de la vie, on ne sait pas. Voilà, Mais peut-être, hein. on récupère du pognon, on farm tout de suite dans une zone où on n'est pas censé aller dès le départ. La zone à gauche du premier village. Et oui, parce que les hommes au On sport sont voit puissants. exactement, on voit qu'il faut déjà 3 ou 4 coups de fouet pour éliminer ces monstres-là. Fouet de base, hein, en fait, on récupère les cœurs pour récupérer un cristal blanc et l'eau bénite qui va Ah, être et la, Saram la première. Aleikum. Salam alaikum, super. C'est bon, C'est c'est reparti. c'est pas bien Non, grave, de toute c'est façon ça départi. farm. Alors Pour attends, l'instant ça hop, farm. dis-moi à combien t'es. Je te dis à combien je suis. Il vient de rentrer et re-rentrer dans la ville. Je suis à 1 minute 10 secondes de run. Alors, attends, bien, À on pause un 1 moment. minute, 1 minute 30, bientôt 1 minute 30 sur la vidéo. Voilà 1 minute 30. Alors En ça, gros, c'est mon il a ordinateur farmé de qualité. voilà, Attends, il y a sur tout la qu'à ville. exploser, hein. Je suis désolé, mais il y a tout qu'à péter. Ah, il y a tout qu'à péter. Voilà. Alors ça Le, marchait le, bien à la répète, hein. le stream a pété, c'est ça? C'est bon, il est revenu. Je suis à 10. Un 10. Un 12. Un 10, un 12 de run. Alors je vais faire un petit pause buffer. Voilà, donc là il va être revenu dans la ville, c'est ça? Exact. Là, il vient juste de Bah, retenir, ouais. dis-moi quand il vient d'acheter l'eau bénite et on Très est bien. bon.
Un stream bien Alors préparé, oui, je on vous va, jure que voilà. ça marche. Ça marchait à la répète, hein. On a passé 30 minutes de répète avant, ça marchait nickel. À 1,34, dis-moi, on est Ah bah bon. alors attendez, je sais ce que je vais faire. Tac. Voilà. C'est bon. Non, cristal. Il a acheté le cristal blanc. Pardon. Là, Cristal blanc, il rentre dans la boutique. il rentre dans la Bonjour boutique. madame. Holy water. Yes, c'est bon, il l'a. Yes, ok, et Et donc, attention, il deuxième ressort. floor drop, Et voilà, donc là, on refait les petits coups de fouet en bord de en bord de plateforme. bloc. Alors, il faut qu'on ait 2 blocs de haut pour que ça marche, hein, si je me trompe pas. Exactement, 2 blocs de haut, et en fait, il faut tomber du bloc à la même frame que donner un coup de fouet. Et en fait, en gros, l'hitbox du personnage disparaît et on peut traverser le sol. C'est le glitch majeur de ce jeu-là qu'on va C'est revoir ça. assez souvent dans les manoirs qui correspondent aux donjons, un petit peu à la Zelda. La Zelda, c'est comme Mario, tout ça. Les jeux de l'époque, c'était un peu les mêmes. C'est ça, ouais, de toute façon, ça n'a pas beaucoup changé, hein. Il y avait juste pas de DLC. Exactement. Et donc là, on a acheté l'eau bénite. Donc c'est la petite fiole qui balance. Là, c'est Voilà. une sub-weapon La petite, qu'on vend maintenant. la petite flasque de Jack. Exactement, la petite flaque de Jack qui tue tous les Sawagin, là, comme ça, qui n'aiment pas ça, visiblement. Préfère sûrement le Ricard ou la vodka, peu importe. Alors pour le moment, ouais, il faut 2 attaques pour tuer le moindre petit mob. Et justement, le premier objectif du jeu, ça va être d'aller chercher le fouet à chaîne qui permet de les tuer en un coup et de faire d'augmenter les Exactement, dégâts. c'est ça. Le fouet dans ce jeu. Là, voilà, encore un floor drop. Hop Hop, là, hop, ça va vite, hein, et de on prendre- ferme pas les yeux, hein, pas le temps d'éternuer. plutôt que de prendre l'escalier. Et important aussi dans ce jeu à noter, hein, toujours se déplacer, tomber des blocs et donner des coups de fouet en sautant. Et oui, Car en donnant des coups de fouet sans sauter, Simon s'arrête. Il s'arrête pour donner ses coups de fouet et du coup, on n'aime pas ça s'arrêter. Voilà, vous le voyez là. On n'aime pas ça s'arrêter pour avancer quand on est speedrunner. Du coup, toujours donner des coups de c'est fouet. Et ça. pareil quand on tombe des blocs. Les On sons ont tombe des des blocs de propriétés manière vraiment verticale. différentes. D'ailleurs, ça peut influer sur les floor drops, notamment. Exactement. Ça change la Exactement. position. Alors On maintenant, gagne les un niveau setups. ici. Ah oui, alors On là, il gagne- refarme. Voilà. Alors là, une nouvelle technique de farm qui a été trouvée il n'y a pas si longtemps que ça, une petite année, il me semble. Au lieu de taper celui de gauche qu'on voit, les deux là, se retourner, taper celui-là et reprendre les autres, on saute par-dessus et on top les trois en même temps. Et on va chercher du cœur comme ça, beaucoup plus rapidement, ça farm beaucoup plus vite. Et on gagne, il me semble qu'en faisant cette technique de farm, on gagne une bonne minute hein, sur le temps de la run, Oui, carrément. Ouais. sur le record précédent, donc c'est quand même bien optimisé. Donc là, toujours du farm pour chercher du cœur. Alors vous pour inquiétez chercher pas, c'est la dernière fois le qu'il chêne ferme noir. vraiment. Après, c'est tranquille. Après, on Voilà, fait que de la randonnée. exactement, c'est ça. C'est vraiment cette technique de farm du départ qui a été trouvée pour. De toute façon, on est obligé d'attendre ici parce qu'on est en nuit. Et oui, Un des premiers jeux aussi, les premiers Castlevania avec un cycle jour-nuit, ouais. qui a implémenté ce concept de jour et de nuit. Nous sommes maudits et on avait cette fameuse boîte de texte et de dialogue hein, qui dit What a horrible night to have a cursed. Car Simon est maudit. On n'a pas trop parlé d'histoire, mais Simon est Le maudit à la maudit fin de Simon. Castlevania 1. Dracula, au moment de mourir, a maudit Simon et Simon est maudit. Voilà, et du coup, il peut pas rentrer chez les gens. Exactement, la nuit, tous les villageois s'enferment et on Sont ne peut gris. plus rentrer dans Et les s'enferment, boutiques et tout. Et on ne peut plus trouver du coup tout ce qu'il y a à acheter. Sauf que c'est un speedrunner, il a son timer, il sait ce qu'il fait. Et Il la optimise. boutique est ici, le marchand est là, Voilà. et attention, on s'arrête là, et paf Voilà. C'est le jour. The Morning Sun Voilà. has vanquished As- the horrible euh, night. The Horrible Night, tout Et à oui. fait, le soleil a vaincu l'horrible nuit. Et donc, on peut Et aller voilà, chez au monsieur... bénite dans les Hop. blocs, parce que c'est comme ça. 2 floor drop, fait à la perfection. Alors, c'est et vraiment nous histoire de achetons. gagner du temps sur les escaliers. Vous voyez, il pourrait le faire machin, mais bon, c'est des Voilà. secondes. Hein. On le voit là quand il monte, hein, les escaliers, c'est l'enfer, c'est très très long. Alors, on casse tout, au bénite dans les blocs. Et là, le fouet à chaîne, ça rigole plus. Et là, le fouet à chaîne, premier gros power-up du fouet. Celui qui fait plus de dégâts. On avait un fouet avant qu'on pouvait récupérer, le fouet à épines, mais qui ne constituait pas un dommage up. Oui, c'est que la portée qui change. Exactement. Donc, c'est du que la coup, ça n'a portée pas qui trop change. d'intérêt pour la run. C'est plus Tout une à perte de temps qu'autre chose. Exactement. Surtout que c'est dans un autre village où il faut farmer, ça coûte du pognon. Oui, il faudrait C'est refaire une séquence comme ça si jamais on voulait l'autre upgrade. Donc voilà. Alors vous voyez, les hitbox sont un peu curieuses hein, des fois, hein, avec les petits yeux volants là. Il est sur la gueule, mais ça touche quand même.
tout à fait. La hitbox de Simon n'est pas sa tête. La première hitbox où on peut prendre des dégâts sur Simon, ça va être à partir de ses épaules. Et du coup, forcément, on peut en abuser un petit peu quand on est speedrunner, car juste avant de se faire toucher les épaules, on peut balancer le coup de fouet et donc avoir le dégât du fouet sur l'ennemi juste au niveau de sa tête de Simon. Et ne pas se prendre de dégâts. Et vous voyez toujours le chain, le whip jump, comme on appelle ça. Exactement. Alors, il va y avoir un deuxième whip jump qui va nous faire gagner quelques pixels de Et hauteur. oui, parce que le saut est non seulement en avance, mais il est un peu plus haut aussi, le saut, en donnant une attaque. En donnant un coup de fouet, pardon. C'est ça, exactement. Le whip jump va nous donner quelques pixels de hauteur supplémentaires qui vont nous permettre de choper des blocs dont on n'est pas censé, qu'on n'est pas censé avoir, qu'on ne peut pas censé atterrir dessus, pardon. Et voilà. Là, on a acheté donc le cristal blanc. On va voir le monsieur qui nous dit: j'aimerais bien échanger ton cristal blanc contre un bleu. Mais il nous laisse pas la possibilité de dire oui ou non. Et du coup, il nous vole notre cristal blanc contre un cristal bleu. On se casse. Direct. Et hop, on se casse. Parce que le sol, c'est pour les losers et nous, on n'a pas le temps. Exactement. Le cristal blanc ne servait à que dalle. Il servait que à l'échange du cristal bleu. Et le cristal bleu va nous servir à quoi? Le cristal bleu va nous servir à passer. Hop, attention, un nouveau flanc droit. Alors celui-là, il est beau, hein, il est propre. Hein. C'est un vrai gain de temps, là, celui-là. Ça, c'est un très très gros gain de temps. Autant et le cristal bleu va nous servir à quoi? Il va nous servir à avoir un bloc invisible dans le manoir suivant. Attention là, hop, regardez. Hop, on saute et on va plus loin en prenant la propriété du transfert. Et oui, parce que quand on est sur une plateforme mobile, on s'agenouille devant le lac. La distance qui change, oui. Alors ça, c'est incroyable. Exactement. Alors ça, si on n'était pas au courant, si on n'appelait pas la Nintendo Hotline à l'époque, oui, c'est ça. Impossible de savoir ça. Va rester 3 secondes accroupi. Équipé du cristal bleu, il faut rester 3 secondes accroupi devant le lac et on passe sous le lac. Et sous le lac, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il y a le premier manoir, le manoir de Berkeley. Le joueur de basket, le fameux. Exactement, le joueur de basket. Charles pour Berkeley. Aller chercher une partie de Dracula, car dans l'histoire, on n'a pas parlé un petit peu de l'histoire. Je vous ai dit que Simon était maudit. Et pour enlever sa malédiction, il faut qu'il aille tuer Dracula en le faisant renaître. Rien de plus logique. Oui, finalement. Qui ne l'a pas fait un dimanche soir Voilà. Alors voilà, on va collectionner les petits pieux en chaîne aussi, hein, tout le long. Alors les petits pieux, alors là il y a eu deux choses. C'est voilà. Ça va vite, là ça va vite, on peut le dire. Ça va très très vite, là, PS, attention, ça va très vite. Dans chaque manoir, il y a un petit vendeur à la sauvette qui nous vend des pieux en chaîne qui nous servent à détruire l'orbe, celle qu'on va voir là. Voilà, exactement. Orbe. Donc il faut trouver le gars pour lui acheter le pieu dans tous les cas. Il faut acheter le pieu dans tous les cas pour choper, pour détruire cet orbe et récupérer les parties de Dracula qui vont nous servir à faire renaître Dracula pour recasser le cul à Dracula. C'est ce que je vous expliquais avant. Et on a vu aussi un espèce de zip dans le même esprit que les runs de Megaman, pour ceux qui connaissent. En fait, il y a un problème de scroll sur la NES, un peu comme dans les runs du premier Zelda également. Quand on arrive en bout de scroll, la NES perd un peu les pédales et en fait vous téléporte sur la partie qu'il y a juste à côté. Oui, sur l'écran, l'équivalent sur l'écran d'après. Exactement. Et en fait, sur certains jeux, la partie qu'il y a juste après ce scroll n'est pas forcément la suite de l'écran, mais un autre écran. Et dans ce manoir, on a pu se téléporter sur un autre écran et pouvoir ressortir très rapidement. Et qu'est-ce qu'on a récupéré comme partie de Dracula ici? On a récupéré l'os. L'os de Dracula. Hein. Qui nous sert, je vous donne dans le mille, qui nous sert une fois équipé de bouclier. Voilà, quand vous équipez l'os de Dracula, vous avez un bouclier qui repousse les petites attaques des ennemis. Alors ça doit être une omoplate ou un truc comme ça, je suppose. Voilà, c'est un grand fémur, il me semble. Un grand fémur, ah ouais. Qui nous protège, tel Captain America, Captain Transylvania. Captain Fémur. Voilà, un gros fémur qui nous protège. Là, il l'a pas équipé, c'est pour ça que vous voyez pas de bouclier quand il saute. Il va l'équiper plus tard dans la run. Et vous verrez, il ressemble quand même vachement à un bouclier, ce fémur. Oui, tout à fait. C'est un vrai bouclier. C'est étonnant. Parce que c'est comme ça. Le jeu est comme ça. Donc comprenez bien que quand j'étais petit... voilà, petit... T'es jamais arrivé jusque-là, toi? Petit damage, mais pas boosting, voilà. Run améliorable, comme vous pouvez le voir. Ah, là, par contre, boost. À vos manettes, allez-y. Ah oui, n'hésitez pas, un grand jeu.
Donc là, on retourne dans la première ville de départ pour aller dans le second manoir, le manoir de Rover. Le voici. Hop, on est parti. Et voilà, grâce au cristal bleu, on voit ce petit bloc bleu qui n'apparaît pas s'il n'y Eh a oui, c'est pas. comme dans Super Mario World en fait, ils ont piqué l'idée. Exactement, c'est ça, c'est le Switch Palace de C'est Super ça. Mario World. Ils ont volé l'idée avant Alors que le après, il y jeu en a existe. d'autres, hein, il y en a d'autres de cristaux, je crois. Il y en a un rouge aussi. Voilà, il y a 3 cristaux dans le jeu, le blanc, le bleu, le rouge. Le rouge qu'on va échanger, voilà, le bleu, une fois qu'on aura fini ce manoir, qui nous sert que à ce qu'à ça finalement, qui nous sert Ouais, qu'à bloquer exactement. et à partir au premier manoir en nous agenouillant devant le lac. On va l'échanger contre le rouge et le rouge sera très important pour une autre partie de la run. Donc on va pas échanger d'ailleurs, car on va faire ce qu'on appelle le blob boost dans cette run. Ah oui, 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 oui. Et donc le cristal rouge, on va pas en avoir besoin dans 7,5%. C'est un On peu en a le besoin. highlight de la run, hein, d'ailleurs. Hein, mais... Ah tout à fait, le truc le plus RNG de la run. On est obligé de l'avoir, sinon c'est reset. C'est reset forcément. Exactement. Comme dans le premier manoir ici, on va aller chercher le marchand. Ouais, pour le acheter un marchand pieu. On va acheter le pieu pour avoir l'orbe et récupérer dans ce manoir le cœur de Dracula. Et oui. Car Qui le cœur sert va avoir... de sandales cette fois. Exactement. Il fait quoi le cœur de Dracula? Alors, le cœur de Dracula va nous servir uniquement de monnaie d'échange au passeur, car il y a le passeur dans le Oui, jeu, il est charron. de folklore. Il va nous servir de monnaie d'échange pour aller au 3e palais, tout simplement. Et ça c'est pareil, si ça vous est pas dit, personne vous le dit, personne vous l'annonce. Faut Incroyable. deviner, c'est ça. Et là on voit bien sur ce niveau-là, bah là on pète la deuxième orbe, hein, pareil, on a acheté le pieu. On voit bien qu'il y a pas mal d'endroits où il prend les escaliers parce qu'on est vraiment obligé d'avoir précisément 2 blocs de haut pour pouvoir faire le drop à travers le sol. Alors voilà. Et là c'était pas un floor drop, là c'était un Voilà, piège exactement. à la con. C'était un vrai piège à la con. C'était prévu dans le jeu ça. Ouais, dans ce jeu il y a des blocs qui n'existent pas. Ils sont visuels mais ils sont intangibles, on va dire. Visible mais intangible. Le piège à con, comme on dit dans le milieu. Vous traversez, vous tombez dedans une première fois, vous devez tout vous retaper, vous n'êtes pas content et vous oubliez la deuxième coup, vous retombez une deuxième fois, vous êtes repas content et vous arrêtez le jeu et vous revendez votre NES. Et voilà. Oui, parce que déjà que c'était pas clair avec le floor drop où on traverse le sol, mais en plus il y a des fois où on peut le traverser normalement aussi. De manière legit. Si vous ne compreniez rien, ça doit être encore pire maintenant. De rien, j'ai envie de dire. Exactement, voilà. C'est cadeau. C'est ça. C'est legit, mais le piège à con. Voilà. Tout simplement. Et donc là on se dirige, on a fini le manoir de Rover, on a récupéré le cœur de Dracula, et on se dirige vers le passeur qui va nous amener, non pas à la ville suivante quand on n'a pas le cœur, mais maintenant qu'on a le cœur, il nous amène au 3e donjon qui est le manoir de... Le manoir 2, je l'ai écrit. Le manoir de Bram. Le manoir de Bram, il connaît le jeu sur le bout des doigts, c'est magnifique. Sur le bout des doigts, il connaît le jeu. Donc voilà, on traverse un toujours. Et ce fameux thème, hein, on n'en a pas parlé, hein, le fameux thème de Bloody Tears. Hein, oui, c'est pas celui-là d'ailleurs, c'est pas ce... parce que là on est la nuit, et la nuit c'est pas Bloody Tears. Voilà, c'était un piège et tu es tombé dedans. Bah moi j'y connais pas Castlevania 2. Non, c'est le jour quand on est dans l'overworld, un peu dans les forêts. On a le fameux thème de Bloody Tears qui a été inventé pour ce jeu-là, qui sera repris dans énormément de Castlevania après, donc Castlevania 4, Castlevania Symphony of the Night, Round of Blood, etc., etc. Ce fameux thème. Même si on sait bien que le meilleur son, c'est Wicked Child de Castlevania. Tout à fait. Voilà. Ou le thème de Simon Belmont, peu importe. On fera peut-être la run de Castlevania 4, Super Castlevania 4. Ah, j'avoue. Qui est une très belle run également. Alors là, on est dans l'eau empoisonnée, hein, ça fait des dégâts. On est dans les marais, c'est ça, et qui ralentissent énormément. Et qui font perdre de la vie. Mais oui, vous allez voir qu'on aura une petite astuce plus tard dans la run. Exact. Et voilà. Voici Charon. Voilà Chéron. Bah, il nous dit laissez-moi vous montrer la voie. La petite thème, Chéron devient violet pour vous dire que, hop là, on saute avec le bateau. Ah bah regardez ce saut un peu, c'est incroyable. Le bateau boost, hein, comme on l'appelle chez nous. En gros, on ajoute à la valeur de déplacement du saut, la valeur de déplacement du bateau. Ce qui fait que ça, plus ou moins ça la double, plus ou moins, vu qu'on a 2 déplacements cumulés.
C'est ça, c'est comme le petit bloc, les sauts qu'il a fait avec les petites passerelles qui bougeaient de droite à gauche Exactement. tout à l'heure. Le bateau a la même propriété et on gagne C'est ça, c'est toujours l'affaire d'une seconde, mais quelques frames de distance et quelques frames de temps, car nous sommes en speedrun. exact. Tout ça. Et alors il me semble que c'est dans ce donjon-là qu'il va faire une petite technique, un petit trick, ce qu'on pouvait faire de manière legit. On va acheter le pieu pour détruire l'orbe, mais on va pas partir tout de suite, on va racheter un deuxième pieu juste après avoir Et utilisé le oui, 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 premier. absolument, oui. Car dans le troisième donjon, le marchand est au bout d'un labyrinthe, c'est C'est un affreux, gros merdier, ouais. affreux, 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 alors que l'orbe est accessible directement. Donc si on a déjà le Euh, pieu, on gagne beaucoup de temps. Exactement, si on a déjà le pieu, on va beaucoup plus. Là, il fait une petite technique, il reset en fait ses coordonnées de déplacement Et oui, en descendant et en remontant pour pouvoir faire ce floor drop là. parce qu'en fait, le floor drop dépend de la position horizontale du personnage, qui est modifiée à chaque déplacement. Et quand on prend un escalier, l'animation de l'escalier réinitialise cette position. Donc si jamais on foire un floor drop, le moyen le plus sûr de se remettre sur une base saine pour le réussir après, c'est de prendre un escalier tout bêtement. Tout simplement. Et voilà, là c'est ce qu'il vient de faire juste avant. Hop, Et et voilà, il drop ici, on comprend pas ce qu'il fait. Et voici la mort, attention. la mort qui tue. La mort qui tue, le premier boss du jeu. Tout dans une La tease, hein. mort, c'est violent, il faut tuer la mort, sauf que Ah la voilà, mort, c'est de la Stunlock, merde. allez salut. On récupère la dague dorée, La dague dorée une qui deuxième défonce, Sword hein. Weapon qui est extrêmement puissante, qui stun beaucoup d'ennemis, qui fait beaucoup de DPS, mais qui consomme des cœurs. Eh oui, On l'a dit tout à l'heure, les cœurs, c'est l'expérience et eh le oui, on en a pognon. besoin. On en a besoin, exactement. C'est Alors pour la ça mort qu'il qui a beaucoup repop, hein, farmé. d'ailleurs, elle en a rien à foutre, hein. Ah, parce que la mort n'est jamais morte Nul finalement. ne tue la mort, mais oui. Exactement. On tue la mort, mais la mort revient. Eh oui, ça c'est Comprenez bon. pas pourquoi, on sait pas. T'inquiète. Et c'était le premier boss du jeu. Des boss dans ce jeu, il n'y en a que 3. La mort, le Eh masque oui, de c'est un peu Camilla d'emmerdement. et Dracula, bien évidemment. Camilla, c'est qui Le- déjà dans le... C'est Alors la femme de Camilla, Dracula? dans le lore du jeu, il y en a pas. On s'en fout, mais Ah dans ouais, le cool. lore des thèmes des vampires et tout, etc., Camilla était la première femme Ah, vampire. la première femme, d'accord. Exactement, première femme Ok. vampire. Et pourquoi on combat son masque petit lore, attention. Ah, voilà, on zip à travers le bloc Eh oui. pour gagner cet étage-là Et et là, on profite ressortir. du changement d'écran, justement, pour traverser... C'est ça, le même principe que le déplacement tout à l'heure qu'on a fait avec le bloc vertical. Et donc, pourquoi le masque de Camilla Car selon le folklore, Camilla chassait ces êtres humains à dévorer, principalement des hommes, hein, forcément, Ah, bien sûr. pendant les bals masqués, pour pas qu'on la D'accord. reconnaisse. Ah, donc Et il y a une donc, vraie... Ah, ils ont fait un vrai truc, oh les mecs. ah oui, 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 Ah, c'est des ouf. Camilla, le masque de Camilla, c'était pour ça. Elle se baladait tout le temps avec son masque pour choper ses victimes. Et voilà, d'où le masque de Camilla. Eh ben dis donc, vous La mort coucherez est moins bête en morte. plus. C'est formidable. Et on est reparti. Et là, sans le cœur, on a déséquipé le cœur. Vous voyez que maintenant, il a le bouclier quand il saute. Il a Eh oui. équipé l'os. Et donc, Ce quand on n'a fameux pas le fémur. cœur, Chiron nous ramène à l'endroit où on l'a pris tout à l'heure. Ah là, Sauf il est que, redevenu bleu. voilà, sauf que, du coup, on descend pas. On repart Eh oui. et sans le cœur. Comme ça, Et on sans le arrive. cœur de Dracula, c'est ici qu'il aurait dû nous amener. Et on va refaire le petit saut, le bateau boost, comme on l'a appelé. C'est ça. Le petit saut en conservant la propriété de vitesse du bateau pour nous faire sauter plus loin. Attention, hop là, Hop c'est là. Oh, vous voyez, c'est incroyable, hein. tout à fait. Et dans le manoir de Bram, on a récupéré l'œil de Dracula, troisième pièce, troisième morceau de Dracula, qui nous permet de voir les endroits où il y a des petits blocs avec des indices dedans. Et voilà, et ici, comme pour le Indice bloc de merde, bleu, hein, vu qu'on est dans Castlevania comme 2, le faut le dire. cristal, comme pour le cristal blanc tout à l'heure, on lui parle et il nous dit oh là là, qu'est-ce que j'aimerais avoir un cristal bleu à la place de mon cristal rouge. Oh, Et il ça nous pose pas tombe la bien. question, il nous fouille les poches. Donne. Et- Exactement, il nous vole notre cristal bleu, mais il nous donne un petit cristal rouge quand même, parce Ah. qu'on est sympa. On arrive au moment fatidique. Ah, voilà, le run killer quand on cherche le world Regardez record. ce petit blob qui sautille là, ce petit blob bleu. Exactement. On va s'en servir les pour petits faire un blobs, skip. Sauf qui qu'il ressemble saute. au Piteau-Bot de Zelda 2. Et on arrive au fameux Blob Boost. Voilà. Donc Alors il il faut faut savoir savoir qu'il bouge que n'importe comment. pour arriver au quatrième donjon, il était nécessaire d'avoir le cristal rouge et de s'agenouiller devant une paroi
pour qu'on se fasse téléporter par une tornade. Comme dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Tout à fait. Attention, c'est ici. Ah, regardez. Alors, Là, il saute aléatoirement, on hein, se donc hop. voilà. Il suffit que le saut soit un peu court, un peu long, on peut y passer des plombes. Exactement. Et du coup, normalement, Et il n'y a pas de zone derrière. En fait, c'est ça, c'est un fin de map. Donc du coup, c'est un espèce de wrong warp si on arrive en haut, si je ne me trompe pas. exactement, c'est ça. En fait, il n'est absolument pas possible d'arriver ici. On ne peut arriver que de l'autre côté et descendre dans cette espèce de cimetière. Sauf qu'avec le blob boost, on arrive à aller de l'autre côté. Voilà. Et en revenant à droite, on arrive sur le chemin du 4e palais. Voilà, parce qu'il n'y avait pas de zone prévue, donc du coup, c'est un chargement qui n'existe pas. Voilà. Qui nous permet du coup de nous téléporter voilà, à un endroit qui n'était pas prévu. Il n'y a pas de raccord direct à cet endroit-là parce qu'on n'était pas censé pouvoir y aller dans le jeu de base. Voilà. Et le fait que ça soit run killer ici, c'est que le comportement du blob est absolument RNG. Alors certains runners disent que oui, il y a des petites zones de, on peut un petit peu manipuler ce blob, mais en fait non, c'est complètement RNG. Il y a des positionnements pour essayer d'avoir le saut, parce qu'en fait le Oui, blob a voilà. 3 sauts différents, un petit, un moyen, un grand, et on veut avoir le grand saut pour pouvoir être téléporté. Voilà, mais c'est vraiment du pif quoi. On peut faire de son mieux quoi. On peut faire de son mieux, c'est déjà bien. C'est Voilà. bon. Ce marchand-là, ce n'est pas un marchand de... Attention le grand saut, ça passe Nickel. sur les pics. Ça passe. Ce marchand ne nous vend pas, des pieux. Ce marchand nous supplie d'accepter ses lauriers. Ah, le qui vont masque nous de servir Camilla. juste derrière. Voici le masque de Camilla. Allez, Le masque de salut. Camilla, on Au s'en revoir. fout au début. Parce qu'on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Après, Voilà, on utilise le pieu qu'on a acheté dans le palais précédent et on chope l'arme. Sauf qu'en fait, on voulait se positionner ici pour choper. Voilà. Ah ah. Pour choper Camélia dans ce pattern-là, voilà. l'infiniser avec la dague dorée qu'on a récupérée sur Le la mort. Stunlock. Voilà, Que parce du bonheur. que dans le jeu, normalement, il y avait un personnage qui nous disait que la dague dorée était une bonne arme contre Camélia. Et effectivement, on Sauf voit que c'est plutôt pas mal. Voilà, en fait, ça permet de la stun et de lui mettre des coups de fouet et de récupérer un objet essentiel sur elle, la croix, qui nous permet oui, de la toucher fameuse. Dracula pour pouvoir lui casser la gueule. Si on n'a pas ça, Dracula, on ne peut pas le toucher, et donc ça sert à rien. Oui, parce que sinon, on aurait pu juste repasser, se barrer, mais non. Exactement, on est obligé de récupérer cette croix. Alors vous voyez la dague qui fait un espèce de stunlock qui est bien pratique quand même, parce que ça permet de tout simplement de stopper les ennemis. Et donc à plus d'un moment, c'est utile pour éviter justement de devoir s'arrêter pour éviter un mouvement un peu erratique d'un monstre. Tout à fait. C'est plutôt pratique. Tout à fait. Voilà, surtout que là on commence à rentrer dans les donjons où les ennemis tabassent un peu. Et là, si vous voyez bien, il n'a qu'un PEV. Un seul PEV. Et on va chercher quand même. On va chercher le pieu. Et oui. Et on se tire. On s'en va. Alors il va rater une petite. Il voulait mourir à un endroit spécifique pour pouvoir repartir plus rapidement. Malheureusement, il va le rater. Car quand on meurt, on revient avec toute notre vie, forcément. Et oui, l'astuce des jeunesses, hein, on connaît. Voilà, et c'est là, là il a raté. C'est la mort la plus lente. Il aurait préféré se faire pousser par le petit chevalier avec la faux. Mais c'est vraiment l'affaire d'une ou deux secondes là, c'est pas non plus. Ouais, même pas. On compte, je crois qu'il compte ça en frame là. On le pousse, on s'en va. Allez, c'est parti. On prend les lauriers que le monsieur nous a supplié de prendre tout à l'heure. Et voilà. Pour pouvoir traverser les marécages maudits. L'invincibilité. Tout à fait, les maudits marécages qui non seulement nous ralentissent, sont bourrés d'ennemis et nous font perdre de la vie car ils sont empoisonnés. Ah oui, c'est un sacré bourbier. C'est un sacré bourbier, tout à fait. Bon voilà, là on passe tranquille. C'est une zone absolument affreuse. Et on reprend les propriétés, les sauts verticaux, vous voyez, qui sont beaucoup plus hauts là. Oui, parce que voilà, ce qui marche horizontalement marche aussi verticalement. Exactement, c'est ça. Le boost sur les coordonnées du saut marche aussi dans l'autre sens. Le petit marchand malicieux en dessous, c'est celui qui est censé nous donner la meilleure évolution du fouet, le fouet enflammé. Et oui, sauf que là on s'en fout. Sauf que là on s'en fout et de toute façon on n'a pas acheté la Morning Star. Il nous faut absolument la Morning Star pour qu'il nous... Parce qu'en tout il y a 5 niveaux de fouet du coup, c'est ça? Il y a le base, la chaîne, comment ça s'appelle? Le long là. Les épines. Les épines. Le thorn. Ouais. Le thorn whip.
avec les épines, la Morningstar, la petite boule de pique qu'on fixe au bout, Ouais. et après le fouet enflammé Voilà, d'accord. Donc il y en a bien 5. pour brûler des malheureux squelettes. Hop, attention, là c'est complètement legit, sauf Ouais, que c'est ouais, c'est chiant. le jeu qui. C'est la On baise. connaissait pas. Alors oui, voilà, là c'est. Les pics sont prêts hein, quand même. Hein. Ils sont près de la tête. Hein. Les pics sont très très près, mais c'est pas des pics qui Hop, one shot, on reset. donc ça va. On reset les coordonnées. Et le floor maintenant c'est drop. parti. Floor drop, on donne des petits coups de fouet, on traverse le sol une fois. Là il essaye. Voilà, sans se faire toucher. Ouais, on c'est traverse. ça qui est chaud quoi. Ouais. C'est pas passé loin. Parce que dès qu'on se Hop fait là. toucher, les ennemis nous repoussent quand même assez loin. Ah oui. Alors c'est pratique pour les boosts en avant quand on se fait toucher, quand on touche l'arrière de l'ennemi, mais quand on touche l'avant de l'ennemi, on peut vite se Eh faire oui. infiliser. C'est frustrant. Et c'est chiant. Eh oui, oui, oui. Les Moji marécages, non, les Maudits. Les Les Maudits Maudits. marécages. On a Oh, récupéré, allez, hop, on le traverse parce que pourquoi pas. l'ongle de Dracula qu'on vient de récupérer, et l'ongle de Dracula qui nous donne la propriété de casser les blocs avec notre fouet de la même manière qu'on casse les blocs avec l'eau bénite. Ah oui. Et oui, c'est logique. Les griffes de Dracula qui cassent les blocs. Les fameuses griffes de Dracula d'ailleurs. Voilà, regardez, là il peut les casser avec son fouet. Et là c'est balèze. l'eau Bon, bénite. alors ce qui est, voilà, toujours ça de prix, mais bon, ça ne change pas grand chose à cet instant précis. À cet instant précis, ça change pas grand chose. Ça fait gagner quelques frames au lieu d'utiliser l'eau bénite et de risquer de se faire toucher au plafond par les pics. Eh oui, c'est ça, ouais. On peut chuter et balancer le fouet. On arrive dans une zone ici très très dure quand on est en casu. À cause de ces maudits pigeons. Toujours hein, les machins qui volent dans Castlevania, hein, de toute façon. Ah, toujours, vous savez, dans les Castlevania, les Birds are Jerks, c'est chiant. Exactement. Tout ce qui vole peut nous infiniser. Mais là, la dague est bien et là, utile hein, quand même. La dague dorée est quand même très très utile ici. Le stun qu'elle procure, c'est. Alors après, ça consomme des cœurs, mais bon. De toute façon, au bout d'un moment, là- on en a plus trop besoin dans la run. Ils servent qu'à ça. Exactement. Ils servent qu'à ça au bout d'un moment. Hop là, sauf, petit damage boost. sauf en 100%, Ah oui. parce qu'il y a des runs 100% où on va chercher toutes les sub-weapons, car il y a un couteau d'argent et la dague dorée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le diamant qui parcourt tout l'écran et l'eau bénite, forcément. Donc là, oui, en fait, on n'a pas fait les différents niveaux de dague, mais finalement, on a un peu tout quand même. On a un Vu peu qu'on est tout quand obligé de même. récupérer la parce que croix pour La Dracula. croix, de toute façon, c'est sur le cadavre de Kamiga. On est obligé. Là, le 1 de PEV, il va le conserver assez longtemps. Ouais, c'est un peu stressant. Moi, j'aime pas trop quand ils font ça, les runners. Hein. Rester avec un petit point de vie, Ouais. moi, ça me stresse. D'ailleurs, il préfère prendre l'escalier que de tenter le floor drop pour éviter de se faire toucher. On arrive dans l'avant-dernière ville qu'on va traverser sans Donc personne, voilà, il me semble. on est Il y a toujours de quelques nuit, chauves-souris. donc vous voyez qu'on peut pas rentrer dans les baraques et à la place, il y a des strums. Exactement, car les villageois la nuit se transforment en monstres. Ils sont pas contents. Hop, on bait la chauve-souris, on évite de se faire toucher. Encore un endroit bien maudit. Ah oui, avec alors là, les- on peut grimper sur les tombes. Du coup, Ouais, en fait momies- les tombes sont à l'avant, sont pas à l'arrière. Et on peut vite se faire troller par les momies qui ont tendance à accélérer d'un coup en nous voyant. Ouais, et eux, là, avec leur petit déplacement au bas, sympa aussi, ça. Ouais, c'est l'équivalent des têtes de méduse dans le. C'est ça, c'est tout ce qu'on aime dans les jeunesses, les petits déplacements erratiques au bas. Tout à fait. Tout à fait, tout Bon, à bah fait. là, on est pas mal. On arrive Ah bah on est pas mal. à Château on se Vania. dirige. Exactement. On arrive au château de Là, on en Vania. est à une trentaine de minutes. On est à 29,53 là, au moment où il rentre dans le château. Tout à fait. Et il est 4 secondes derrière son pibi. On se dit, mais comment va-t-il faire pour rattraper tout ça, pour avoir le world record? Et bah, va avoir une voix pétée. La fin est pétée. La fin est pétée. On parlait énormément des floor drops. Voilà, il se positionne. Attention. Là, il y en a des Et là- vénères. Attention. Très très gros floor drop. Ah oui. Il se positionne, il fait plusieurs sauts. Et là, attention. Attention, si on le un rate- étage, 2 étages, 3 étages, hop là, et quatrième, et voilà, Quat- bravo. Quatrième. Et si on est bloqué entre le troisième et le quatrième, C'est la le merde. reset. Faut faire demi-tour, machin et tout. Ça perd trop de temps, Voilà. autant recommencer. Voilà. Et là, voilà, Dracula. Et le voici Dracula. Alors, Alors- clignez pas des yeux, hein. Laissez les yeux bien Ouais, ouverts. voilà, c'est pas le moment d'éternuer parce que c'est bientôt fini. Hein. Voilà. Clignez pas des yeux surtout. Dracula arrive. On se positionne dans un bon endroit et on l'infinise. Voilà, juste le pied au bord du pixel généralement. Là, voilà, on attend, voilà, on lui tire quelques eaux bénites. Et on a un fast kill.
Et voilà. Au revoir. Et c'est Et terminé. c'est fini. 30 minutes, Et c'est 52 secondes, 64 centièmes. Et on entend, World record. on entend le runner très très content. Alors le runner que vous pouvez retrouver, hein, Oui, tout à fait. Il s'agit de SBD Wolf, un runner italien qui run énormément de pas mal de jeux. jeux, ouais. Normalement en ce moment Cuphead et les premiers Castlevania. Il a le world record aussi sur les 10% de Castlevania 1 et le 3 également. Et il a pas mal de records. Il doit être second, il me semble, sur le 100% de celui-ci. La croix Il est n'a servi content, à là. rien du coup. Oui, mais il la faut quand même. C'est comme ça. La croix n'a servi. En fait, la croix, c'est un médaille. C'est pas la croix que tu fixes au bout de ta chaîne comme dans Lord of Shadow. Si tu as joué à Lord of Shadow, c'est un espèce de pendentif que tu gardes. C'est pour qu'en fait Ouais, Dracula soit tangible. c'est un switch en fait dans le jeu, quoi. C'est juste un. C'est pas. Oui, Voilà, oui, c'est parce ça. que c'est vrai que ça pourrait être la croix, la sub-weapon, machin et tout. Mm. Et en Là, fait, non. non. Là, on l'eau bénite à l'infini, et puis voilà, hein, ça se passe bien. Voilà, ça se passe bien. En plus, c'est une petite technique qui a été découverte récemment. Sur ce positionnement-là, on arrive à avoir une quick death, un quick kill de Dracula qui lui fait gagner. Je vous disais, hein, l'entrée de Dracula était à moins 4 secondes derrière son PB. Et Exact. il termine à plus 17, donc il a gagné plus de 20 secondes sur ce kill. Parce que C'est un petit- le quadruple floor drop, là, est violent, hein. C'est le vraiment. quadruple fort drop est très très violent et l'attaque sur Dracula est également Était très ouais, très violente. nickel, là. Il a bien Ah, il a géré. tout géré. Il a tout géré, il a tout géré. Et du coup, oui, avec la croix, on peut toucher Dracula directement. Ouais, c'est exactement ça. Il suffit de l'avoir dans son inventaire, tout à fait. Bon, eh bien, bravo, bravo Maurice. Enfin, bravo Bravo SBD à lui, Wolf. voilà, bravo à lui, n'hésitez pas à aller le voir, hein. Il run souvent, il me semble qu'il était en live tout à l'heure. Ouais, il me semble qu'il est en live, ouais. Très très bon jeu, voilà. Alors, Quand on n'a pas l'habitude, on se dit ce jeu est un enfer, et quand on le connaît par cœur, finalement, c'est un enfer aussi, mais pas le même enfer. exactement, c'est pas le même enfer, mais c'est quand même très Mais c'est très pas dur. mieux. Non, Voilà. mais voyons. Pour vous montrer une autre petite run qui va durer enfin qui va pas durer Hop, longtemps, qui va on être va très très switcher rapide. sur le Euh, 80% du Famicom Disk System. Exactement. Ce qu'on vous disait avec Sir PK au début de cette émission, ce jeu est sorti 3 ans avant au Japon. Il est sorti en 1987 au Japon, mais pas sur NES. Il est sorti sur la fameuse Famicom Disk System, euh, l'ancêtre de la NES, on va dire. Ouais, c'est ça, Le- ce une qu'on version vient à de voir, disquette. ouais, ce qu'on vient de voir, c'était la version NES Classique, américaine. ouais, c'est celle qu'on a eu chez nous, c'est la même. Voilà et par contre sur FDS, il est possible de complètement péter le jeu et de finir le jeu en moins de 4 minutes. Pourtant c'est le même, hein. C'est Voilà, donc exactement le même, là, quelque chose qui diffère de temps en temps, notamment au niveau des graphismes et de la musique. Mais sinon le jeu est exactement le même, les déplacements sont les mêmes, le floor drop est possible également. Sauf qu'on va réussir à avoir, une mort à un certain moment du jeu. Vous avez vu sur la run précédente les différents écrans de transition. Il va réussir à faire un glitch où il va mourir au moment, il va se faire toucher et mourir au moment où il y a la transition d'écran et ça va créer un glitch qui va complètement péter le jeu. Hem, il n'y a pas forcément besoin d'expliquer je davantage, vous pense allez voir ça. que c'est vraiment pour le show, hein, ça va aller très vite, hein. Pareil, faut pas éternuer. Voilà, Alors, du exactement. coup, En je même temps, suis à 10 c'est le secondes. princi c'est le principe de l'émission. PS, ça va vite. 10 secondes, on est parti. Au compte de 3. 3, 2, 1, c'est Top. parti! Also, you gotta die at the same time you Et ce bel screen accent transition italien qu'on aime essentially. tant. Hop, je Voilà. baisse un peu. Donc voilà, on Player s'appelle A, AA, player 1, toujours. on est parti. This run is full of framers. Donc on est reparti, vous voyez des temps de chargement beaucoup plus longs, forcément, on est sur disquette. Voilà, le C'est pas jeu la même. change, les graphismes sont un peu moins pixelisés, la musique change, les couleurs sont un peu plus fades, mais on s'en fiche, on n'est Voilà. pas là pour ça. Alors après, est-ce On que est là c'est pour pas la terminer capture? Ça. peut-être la capture, allez Vous allez voir savoir. le début, bon. On est en terrain Début- connu, plus ou moins, hein. Début classique, on va pas chercher le cristal blanc, donc on va acheter directement l'eau bénite, le cristal blanc, on s'en fout. Petit floor drop, on positionne, on s'en va, Hop. on équipe l'eau bénite et on s'en va. Les écrans de transition sont Voilà, beaucoup ne plus longs. quittez pas, chargement en cours.
Voilà. Et là, du coup, comme on s'en fout, on doit mourir. On se bat avec Hop, des furries. Exactement, les fameux furries qui nous boostent, hein. Les petits damage boost à l'arrière. Et c'est parti. On va se positionner sur un certain écran. Choper un œil malicieux qu'on a vu tout à l'heure, les petits yeux volants, Et hop, parce que. Et on va mourir. on en va se faisant laisser toucher. voilà, la magie opérer. Tout à fait, tout à fait. Laissons la magie. Hop là, le damage boost, voilà, c'est Plus que magnifique. 4 points de vie. Ouais. Alors voilà, Les parce ennemis qu'il s'agirait tabassent, pas hein, de... Ouais, ouais. Les ennemis Non, mais tabassent, le jeu il y est a chaud, quasiment pas de frame, d'invulnérabilité en plus. C'est ça, ouais, tu peux te faire enchaîner, ganker dans un coin assez rapidement. Ouais. Un peu Surtout par les dégueulasse. petits blobs, hein. Surtout par les petits blobs putain, qu'on a vu ouais. tout à l'heure, hein. Oui, avec les Il sauts suffit qu'on aléatoires soit en plus. coincé- Voilà, on soit coincé dans un mur, un petit blob qui nous infinise, C'est vite la merde. et puis on rage, et on revend tout sur eBay. Oui, bah oui, bien sûr. Pour maintenant une somme sûrement coquette. Sûrement une somme coquette, oui, ce jeu, oui, tout à fait. Surtout sur cette plateforme-là. Ah bah oui. Quelque chose qui n'est jamais arrivé chez nous. Petit coup de fouet, c'est donné volontairement, c'est pour se positionner. Ah, Il a regardez, il a l'œil, le mauvais Le œil, pouce, le genou. et voilà. Il a le glitch. Hop. Et il meurt. On se fait et il toucher, meurt. on change d'écran au moment où on meurt, donc du coup Don't crash. on respawn pas à l'endroit où on a perdu la vie. Et Et voilà, Et le jeu est tout pété, ça y est. Le on jeu laisse ne la comprend magie plus opérer. rien, la console ne comprend plus rien. Il y a des lignes de code. On meurt alors qu'on Wait, change wait, d'écran. Allez tout comprendre. On ne comprend rien. Et là, il faut connaître le jeu par cœur. Car il y a des plateformes qui existent, des plateformes qui En n'existent vrai, là, pas. on dirait un peu les runs de Dark Souls où ils font des OOB de bâtards et ils marchent dans le vide, on sait pas avec quoi ils se repèrent et pourtant ils atterrissent au bon endroit. Ça ressemble un peu. Voilà. C'est ça. C'est un professionnel de toute façon. Ne faites pas ça chez vous. Il connaît. Hop là, les transitions de haut en bas. Parce que pourquoi pas. Ouais, et il faut savoir que ce glitch est bien sûr frame perfect. Hein. Ah oui, Vous c'est un pouvez peu vous pas entraîner des années, ne jamais l'avoir et ne jamais arriver à ce niveau-là. C'est ça, il est Mais rentré lui dans est un la matrice du professionnel. jeu. Rien ne l'arrête. Voilà, c'est ça, c'est sa maîtrise du jeu. Ne faites pas Hop, ça sans un adulte. il saute. Alors Il ouais, à saute, hein, 3 parce que minutes. vous avez vu Yalo. Et paf! Où est-ce qu'il est? Il est dans le château de Direct. Dracula. Incroyable. Alors, sachant qu'il ne devait pas être ici, avec cette transition d'écran, le jeu considère que s'il arrive à aller ici, avec cette transition, le jeu considère qu'il a tous les objets nécessaires Voilà, pour exactement. pouvoir... Et il réussit Bravo. son quad for drop. Et voilà, on revient. Il est tout content. On revient à Dracula. En fait, Voilà. c'est un peu comme le truc des médaillons dans. Des médaillons Dans dans le Ocarina dans of Time. Ocarina of Time. Quand Exactement. on débloque le dernier, ça débloque par défaut un autre avant parce que voilà, on considère qu'on peut pas avoir l'un sans avoir l'autre. Donc il y a moyen de gruger comme ça. C'est un peu le même système. Si on passe C'est un ça. checkpoint qui te considère comme ayant tout le jeu, donc ça débloque toutes les options d'avant. Donc voilà, on peut le toucher directement. C'est exactement le même boss. Et là, du coup, on est sur du 4 minutes, 3 secondes et 95 centièmes world Voilà. record. World record, 4 minutes 3, tout à fait. Et Obtenu sachant en juillet, que hein. si on arrive en juillet, c'est tout récent, Tout récent. c'était le mois dernier. Et ils considèrent en plus qu'ils enlèvent les temps de chargement dans cette catégorie. Oui, Donc oui, ils oui. terminent avec un magnifique record en moins de 4 minutes, à 3 minutes 43 secondes pour terminer ce jeu, qui lui a pris 30 minutes sur la run Voilà. la plus courte, juste en changeant de console. C'est beau, Bah quand même. c'est beau. Et la supérieure version, comme on dit. Hein. Disquette Voilà, Master la- Race, quelque part. La disquette est La vraie bien- disquette, bien hein, pour le coup, évidemment là, ouais. supérieure à la cartouche, bien évidemment. Et ben voilà, voilà. la petite run bonus pour vous montrer ce qu'on est capable de faire en switchant de console, suivant les versions. Beaucoup de catégories sur beaucoup de jeux dans le speedrunning. Oui. Entre les versions américaines, les versions européennes. On a beaucoup, surtout sur ces consoles-là à l'époque, les versions PAL, les versions NTSC, Oui, c'est les ça. versions 30, les versions 50 Hz et les versions de 60 Hz. Et là, on va plus loin que dans le Vraiment. simple fait de changer la langue pour gagner du temps. Là, vraiment, on change de système. C'est plus comparable aux différences entre les runs, par exemple. Bah, je reprends sur Zelda, mais on a le
les runs Nintendo 64, les runs console virtuelle, etc. Il peut y avoir des variantes Oui. de l'une à l'autre. Voilà. C'est pour ça qu'il y a de nombreux runners aussi qui changent la langue quand ils sont même sur la Oui, même voilà, oui, console. ça c'est le truc. Ouais. Ça, c'est le truc basique, comme par exemple, je pense à la run qu'on fera sûrement, la run de Wind Waker qu'on fera sûrement Un un jour, jour, où la langue est peut-être. l'italien, bizarrement. Eh oui. L'italien est plus rapide que les autres Stronzo. langues. Ouais. C'était encore plus vrai à l'époque, car les boîtes de dialogue étaient très limitées en caractères de texte. Du coup, les boîtes de dialogue se superposaient et allaient les unes à la suite des autres quand il y avait beaucoup de lettres. Sauf qu'en japonais, les caractères sont beaucoup plus serrés et les boîtes de dialogue sont beaucoup plus courtes. Eh oui. Oui, oui. Et oui, Ce qui est et maintenant oui, moins vrai, vu que dans les jeux récents, on a tendance à avoir de la taille de la typo qui change, des trucs comme ça. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des aussi. cas où, par exemple, l'italien peut être finalement plus court, parce que comme on n'est pas sur la même police, c'est plus modulaire. On va Mmh. avoir on va avoir justement un affichage qui est différent et qui est pas aussi. On n'a pas la même constance qu'on avait à l'époque où effectivement un caractère japonais c'est plus court qu'un mot en anglais ou en français. Voilà, tout à Et fait. Tout à fait. du coup voilà. Du coup, ça va plus vite. Ça va forcément plus vite et c'est ce qui intéresse tous les speedrunners. Tous les speedrunners. Et oui. Voilà, voilà, première émission, quasi terminée. Et bah oui. Euh, Bah, ouais, ça m'a fait bien plaisir. J'adore cet exercice. Oui, c'est C'est sympa, quand oui. qu'on vous fera au French Restream? Ah! French Alors, Restream, moi, oh, j'y étais avant que ça s'appelle le French Restream, voyons. Les anciens tout à savent. fait. Les anciens savent, tout le monde Je me suis sait. fait Pierre, insulter par Punky Boy sur Twitter à cause d'un de mes commentaires. c'est pas faux. C'est vrai. Les bons bails, la mémoire, les bons souvenirs. Voilà. Oui, mais en tout Qu'est-ce cas, qu'on on fait? espère que ça Qu'est-ce vous a qu'on plu. annonce? Eh ben, on va annoncer le Est-ce qu'on prochain. en est-ce qu'on annoncerait pas le prochain jeu? Parce que, Ah, bah si. le Commentaries, c'est notre kiff et on a envie que cette émission, s'inscrive sur la durée. Voilà, La donc on durée, verra pour le rythme. On pensait partir sur un toutes les 2 semaines, le temps voilà. de regarder les runs. On va Le rester temps sur des runs d'une demi-heure environ pour le moment. Des streams Oui, d'une plutôt heure, hein, c'est pas mal. c'est du travail, hein, c'est du Hmm. travail, tout ça, bon, connaître les glitches et tout, voilà. Ah, un vrai travail. Là, là je le connaissais bien parce que c'était un jeu du cœur, PK un peu moins, on a étudié la run tous les 2. La prochaine run, laquelle est-elle, mon cher PK? La prochaine run, c'est Donkey Kong Country, le Oh premier. là là, Ah le ouais, ouais, premier ouais, Donkey Kong ouais, le Country. voilà. Oh ouais, 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 le premier Donkey Il Kong doit y avoir une musique Country, à balle en hein, fond, je la baisse. PK, Voilà. les singes, c'est son petit kiff. Du coup, premier Donkey Kong Country, le prochain coup, comme vous l'a dit, mon comparse, dans les 2 semaines à venir. 2 semaines, 20 jours à venir, le temps qu'on étudie bien ça. Énormément de glitch un peu pétés, heu, dans cette prochaine run. Mais Voilà, on vous expliquera tout ça, bien ça va être évidemment, bien. Donc, la bah, prochaine fois. rendez-vous dans 2 semaines. Alors, Tout ce à sera pas fait. forcément le dimanche, on verra. On verra. Pour l'instant, on n'a pas Peut-être trop de les créneaux soirs. précis. Voilà, on est plus sur une fréquence, mais c'est pas impossible qu'on fasse ça en semaine. On va Ouais, un voir à petit mettre peu, ça temps en VOD aussi, je en pense. VOD, bien Quand même, sûr. pour les avoir quelque part. Bien sûr, bien sûr. Et si le concept vous plaît et de toute façon nous plaît, Oui. peut-être pourquoi pas, voilà, avoir une vraie franchise et lancer cette chaîne Twitch. Et aussi, si La chaîne je YouTube. passe un mot, si jamais vous renez un truc, vous connaissez quelqu'un qui rene un truc, Tout à fait. n'hésitez pas, hein, dites-nous, parce que nous ça nous intéresse, ça peut être marrant. Nous on aimerait bien recevoir des gens Oui, qui sont eux-mêmes runners. D'ailleurs un jour on fera ma run Spider-Man je pense, mais pas tout de suite, le monde n'est pas prêt. le monde n'est pas prêt pour cette magnifique run Spider-Man. Non, non, oui, l'idée c'est de mettre un petit peu en avant aussi, bon ils le font très bien eux-mêmes, hein, mais de pouvoir dialoguer en même temps et de pouvoir poser des questions aux runners, plutôt francophones dans un premier temps, bah, parce que voilà, hein, c'est peut-être plus simple aussi pour se lancer. Ouais, Mais ouais, on aimerait bien, il y en a quelques-uns, il y a, qui run, assez souvent sur des jeux que nous on aime bien aussi, donc ça sera peut-être plus simple. Mais si vous avez des jeux préférés que vous voulez voir, commenter en speedrun, on peut étudier les runs, c'est pas un souci, même si on connaît absolument. pas le jeu. Ça nous fait plaisir, n'hésitez pas, nous sommes dispo, sur Twitter, Bien sûr, heu, sur le les Twitch Twitter, sont là aussi, Yatsu. il y a tout. Et Voilà. n'hésitez pas à En aller tout cas, voir SBD Wolf tout à lui-même. fait.
Tout à fait, les runners, allez-y, hein, on est là aussi pour les mettre en avant. On adore le speedrunning, on adore le commentary. C'est beau, les jeux vidéo, c'est une grande famille avant tout. C'est une très grande famille avant tout. Alors que mon PC se met en veille, youpi! Ah bah ça tombe bien, et ben on va se mettre en veille aussi. C'est On va se mettre en veille c'est avec l'heure lui. Et voilà, voilà, c'est l'heure de couper et c'est l'heure du goûter. Allez, Exactement, c'est l'heure du goûter, on vous embrasse fort. la bise, Suivez-nous sur les réseaux et bah oui. à très vite. À la très vite, mon prochaine. cher Pékin. Des Bientôt. gros bisous. Au revoir. Bisous, bisous. Au revoir.